Check, 1, 2. Jeudi soir à minuit, il a gagné Rising Star. La Bourgogne-Franche-Comté a sa Rising Star. Corentin a sa radio. Ouais. Plus. Il est là avec nous. Il était venu quand ? C'était le 17 octobre. Mais il était encore dans la peau d'un challenger, tu vois. C'était pas le même. Quoi, tu veux dire quoi par là ? C'était pas le même. Moi, je trouve qu'il est pareil, le gars. Maintenant, il a grandi. Maintenant, c'est devenu une Rising Star. Oh, j'ai cassé mon Bienvenue, micro. Corentin. Bonjour. Bonjour. Ça y est. Comment ça va ce matin ? Ça va, très bien. Pas trop fatigué ? Non, je suis content d'être là. Ça y est, il est de retour à la maison. Je suis content d'être là à 7h06, c'est matinale. Pourquoi pas faire une matinale à partir de 18h, les gars ? Ouais, voilà, c'est ça. On l'invitera pour un talk show la prochaine fois. Alors, le gagnant, comment ça va ? Bah ça va, merci. Est-ce que tu réalises ou pas ? Ou alors t'es encore sur un effet bizarroïde qui s'appelle, je sais pas, moi, le fait de pas redescendre de ton petit nuage. Ouais, c'est ça. Je réalise encore encore l'euphorie. petit à petit. Chaque jour, je me dis, waouh, j'ai gagné quoi. Il a réussi. Et le soir même, quand t'as fini ta prestation et que soudain tu découvres que tu l'es, t'as quoi, le cœur qui bat, il se passe quoi ? Tu comprends pas, tu exploses déjà de joie, t'es partagé, Bah, quand C'est je vois trop le fou. mur déjà qui se remplit petit à petit, je me dis, c'est ouf quoi. T'as 2 doigts de toucher ton rêve du bout des doigts et là quand le mur se lève, c'est juste génial. En plus, je suis sur une chanson que je kiffe à mort, donc c'est vrai que c'est que du plaisir. Alors ça, c'était un super choix. John Legend qui kiffe pas I Love Me, on s'est dit purée, super quoi, juste magnifique. Mais moi, déjà, quand c'est arrivé à 80% lors de la première prestation, c'est bon, il a tout C'est ce que je défoncé. me suis dit aussi. Est-ce que tu Franchement, dis ouais. ça ou pas quand tu vois 80% ? Quand je vois 80%, je me dis, bon, ça va, Ça rassure. je suis déjà content de moi parce que je m'attendais pas à faire autant. Donc, je partais vraiment sur de bonnes bases pour le All of Me de la deuxième presta. Donc, non, franchement, c'était cool. Parce que concrètement, content. nous, on avait fait une sorte de top 3 avec Cynthia. On s'est dit, toi, Larry Lynch et puis Arnaud Santamaria. Quand j'ai vu Larry Lynch faire 59%, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ah, moi j'aurais dit Arnaud Santamaria avant la Lynch. Oui, non, mais dans le top 3, je me suis dit, waouh, Larry Lynch, 59%, il y a un problème. Après, je crois que Arnaud Santamaria, il a fait 76, 4% de moins que toi. Ouais. Et je me suis dit, waouh, au final, Arnaud Santamaria, et puis c'était quoi, la finale un peu rêvée ou il n'y avait pas de finale rêvée ? Non, il n'y a pas de finale rêvée. Franchement, les 8, on méritait tous de gagner. Il y avait pas. Et les relations du coup entre vous restaient les mêmes, copains, copines, comme le début, où il y avait quand même une notion de challenge. On sentait qu'il y en a un qui voulait passer au-dessus de l'autre, entre guillemets, qui était prêt à pas écraser, mais pas loin. Il y avait pas ce genre de. Non, vraiment, on s'entendait vraiment tous très 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 bien. Il y avait toujours cette bonne ambiance et même jusqu'à la finale, même le jour du prime, même après nos prestats, il y avait aucune compétition entre nous. Donc ça, c'est vraiment vraiment cool. Et à la fin, il y a déjà plein de personnel de l'industrie du disque, par exemple, qui te saute dessus, qui arrive, qui fait c'est bon, faut que tu signes avec moi, il se passe ci, il se passe là, moi j'ai ça pour toi. Il y a ça ou ça arrive après plutôt ça ? Non, ça arrive après petit à Chaque petit. chose en son temps. Voilà, exactement. C'est quoi l'objectif pour toi ? C'est de te reposer, tu repars sur Paris, l'album, il va falloir le bosser maintenant tout de suite, comment ça se passe ? Eh ben, je vais avancer petit à petit et moi, pour l'instant, je vais me reposer tranquille et puis je vais avancer vraiment pour offrir un album qui me ressemble et le meilleur. Quelque chose qu'on t'a pas demandé quand t'es venu, parce que c'est vrai qu'on était à fond sur cette aventure Rising Star. T'as démarré la musique quand ? C'est une passion depuis tout petit. Comment s'est arrivée cette relation avec la musique ? Depuis tout petit, je chante, comme j'avais raconté sur le karaoké de mon papa. C'est vrai. Mais après, ça restait juste un passe-temps pour moi. C'était vraiment pas une passion ou mon futur métier, quoi, comme aujourd'hui. Et ça arrivait petit à petit. Voilà. Après, j'ai commencé la guitare et là, je me suis dit, j'ai commencé à chanter tout par-dessus et j'ai vraiment kiffé ça. Donc, je me suis dit, je vais vraiment continuer. Et qu'est-ce voilà. qui a fait que tu t'es dit, tiens, maintenant, c'est à moi d'écrire des paroles, c'est à moi d'écrire mes chansons à moi ? J'ai du mal à dire ce que je ressens ou à dire ce que je pense des gens. Donc, je me suis dit, un jour, je vais l'écrire et je vais le chanter pour voir ce que ça fait. Et ça m'a plutôt plu et ça a plu aux gens. Donc je me suis dit, je vais continuer sur ça, quoi. Parce qu'allez voir sa chaîne YouTube, il y a, enfin moi personnellement, Il y a des une petite parenthèse, je suis en kiff total depuis 3 jours où je m'écoute en boucle, c'est comme des meilleurs amis. Ça je kiffe. Il y a aussi la chanson Maman qui est énorme. Mais parce que aussi ta mère m'envoie beaucoup de SMS en me disant il faut que tu l'écoutes. mais je trouve qu'il y a déjà, il y a des compos à toi que tu as mis sur YouTube qui sont exploitables. Est-ce que ça fait partie des trucs que tu vas dire ouais, j'aimerais bien chanter ces chansons-là, de les faire un album ou alors il y a vraiment rien de défini dans ta tête? Eh ben franchement, on verra petit à petit. Je vais avancer petit à petit. Je me pose pas de questions. Je me dis pas ça, je vais le faire, ça, je vais pas le faire. Je vais vraiment voir au fur et à mesure du temps. Et
et on verra. Tu vois, il a l'air. C'est la philosophie qui a marché, C'est ça. regarde, pour l'émission, donc ça va marcher pour l'album aussi. Non, mais il est posé comme mec. Enfin, c'est la Oui. deuxième fois qu'on le reçoit ici. On s'est déjà croisé plusieurs fois, même avant l'émission, on a croisé Corentin. Et c'est toujours sa philosophie de dire ouais, on va y aller tranquillou, sans prendre trop de risques. Même c'est ce qu'il faut être lucide sur l'histoire, pas se laisser non plus trop porter par le côté hystérique et garder les pieds sur terre tout en continuant ton chemin comme tu le fais bien. Jusqu'à 9h, Corentin Grevaux, parce que les animateurs là sur M6, un coup Grévaux, un coup Grevaux. J'ai failli exploser ma télé 2-3 fois d'ailleurs à cause de ça. Tu devais pas l'accueillir en chanson, Corentin. Si on peut le faire après. Parce qu'il faut que je finisse un petit questionnaire Ou que j'ai préparé pour Corentin. Il y en a plusieurs. On va faire un questionnaire Le Mur. Et puis un questionnaire aussi sur tous les finalistes que tu as rencontrés lors du dernier Prime. Et puis au niveau Un des. questionnaire sur Faustine Non, mais moi je veux juste le numéro de téléphone de Faustine. Tu vois, moi je m'arrête là, quoi. quand elle a sa combi en cuir, voilà, c'est Ouais, ça. j'aime bien. Et puis on va se faire un Stromae Papa Outé. Il y a du John Legend également avant 9h. Il y a du Guillaume Grand, retracera également avec tous les hits de Corentin ce matin jusqu'à 9h. Si vous avez des questions à lui poser, si vous voulez savoir s'il est célibataire, pourquoi il a des aussi beaux yeux. Non mais arrête, c'est toutes les questions que j'ai reçues sur Totem, tu vois. Oui, est-ce qu'il est célibataire? Il a des trop beaux yeux, il a des trop beaux yeux. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est célibataire avec ses trop beaux yeux? Est-ce qu'on peut avoir son 06 Non, mais c'est ça qu'on te demande, j'imagine. Exactement. Donc on reviendra plus en détail pour tous les messages que vous avez laissés pour Corentin. Il est avec nous jusqu'à 9h sur Fréquence Plus. Première radio régionale. Dites-moi d'où il vient. Jeudi soir à minuit, il a gagné Rising Star. La Bourgogne-Franche-Comté a sa Rising Star. Corentin a sa radio. Fréquence Plus. Alors, ça va, ça te saoule pas encore qu'on dise que t'es Corentin de Rising Star, ça va, tu le prends bien? Bah oui, pour le moment, oui. Parce qu'il y a pas mal de candidats qu'on a Oui, croisés, mais dans etc. quelques années, bon, il aura peut-être envie d'autre chose. C'est vrai, mais on Ça a reste croisé pas déjà une des étiquette candidats qui collée. sortaient de télécrochet qui disaient ouais, moi je veux pas être associé à cette image. Mais si tu l'as fait, tu sais à quoi Oui, tu t'engages. c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, ça te pose pas de problème, c'est vrai. Tu Bah kiffes. non, pour le moment. Après, on se souviendra de moi peut-être parce que j'aurai une grande carrière. J'espère. Vaut mieux qu'on se souvienne ensuite effectivement de lui pour le sens artistique de ces jeunes hommes. Moi, je Alors, t'aime. où sont les messages? Je suis en train de chercher tous les messages qu'on a laissés pour Corentin parce que je peux te dire qu'à chaque fois qu'on parle de toi, ça explose les likes, les commentaires, ça y a pas de problème. Ah, voilà. Alors si tu veux, on a des cinquantaines par 50 à chaque publication où les gens te disent bravo. Est-ce que depuis que tu as fait l'émission ou depuis que tu as gagné, tu sens que quand tu te balades dans la rue, ça change un peu? Enfin, t'es plus entre guillemets le même Corentin qu'il y a 3 mois? Non, mais c'est sûr que déjà, je suis pas le même du tout. Parce que oui, je sens beaucoup plus les regards sur moi et ça me fait plaisir aussi. Et les gens prennent aussi le temps de venir me parler, me féliciter. Donc moi aussi, je prends le temps d'être gentil avec eux parce que c'est important et je les remercie. Parce qu'on le rappelle, tu as fait 2 concerts gratuits également. Un sur la place des Jets d'eau, il y avait plus de 2000 personnes. Tu as fait aussi pour le tournage d'M6 avec les caméras sur ton portrait du côté du théâtre de Lons. C'est ouf parce que ces 2 événements, quelque part, ont été faits rapidement. Il n'y a pas eu non plus des semaines et des semaines où on a communiqué dessus. Et tu fais 2000, tu fais 600 personnes. Ça doit te toucher quand même. Ouais, ça me touche beaucoup parce que les gens se déplacent et se mobilisent pour moi et au début, je me disais, mais ils font ça pour moi, donc j'étais étonné et ça me fait très très plaisir qu'ils fassent vraiment tout ça. Et tous âges confondus, hein. Moi, j'ai souvenir, place des Jets d'eau, il y avait des plus jeunes, ou, j'allais dire, à des gens en plus avancés à un âge, on ne dirait pas qu'ils sont fans aussi de Corentin Grevaux ici, quoi. Donc on sent vraiment, je pense que c'est vraiment cette émotion et ce grain de voix, il y a quelque chose tu touches les gens, tu parles à notre cœur, quoi. Donc c'est ce qui fonctionne. Ouais. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est souvent dans les télécrochets, t'as des belles voix, puis t'as des gens qui sont un peu surfaits ou aseptisés, tu vois, où tu te dis ouais, ça c'est déjà vu, déjà entendu. Là, c'est pas déjà entendu. Tu vois, je trouve que sur Rising Star, il y avait tellement de candidats et tellement de gens complètement différents qu'en fait la finale c'était bizarre parce que même si on avait notre top 3 en disant Arnaud, toi et puis Larry Lynch, quelque part Inaya pouvait gagner, Audrey Pastani pouvait gagner. Il y avait quand même une sorte, tu vois, de flou en se disant il n'y avait pas de chouchou complètement défini, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il était le chouchou de certains membres du jury quand même, parce que à peine il commençait à chanter, il y a eu les bleus qui sont arrivés. T'as pas vu, toi? Si, alors quand t'as gagné, j'ai vu que t'as pris une photo avec Cathy Guetta, je crois. Ouais. Je crois qu'elle est à fond. Enfin, en tout cas, ce qui transpire de la télé, c'est qu'elle est à fond. Ouais, elle est très très gentille et ouais, c'est quelqu'un de super. Je m'éclate. Il y a quoi? Il y a aussi Morgane qui a toujours dit que tu faisais partie du top 3. David Hallyday depuis 3 émissions. Excusez-moi, mais il faut qu'on soulève ce problème. On l'entendait plus parler.
Ça faisait 3 émissions où David Hallyday, voilà. Mais est-ce un problème? Pourquoi tu veux qu'on en parle? Non, mais moi j'aimais beaucoup ces chansons quand j'étais petite. J'avais les 45 tours, aïe et tout, donc j'ai pas. Mais c'est le pas fait ça le aussi plus que le important. public et le jury aiment Corentin, je pense qu'il y a quelque chose où il y a quelque chose vraiment à faire. Sans déconner. Non, vous êtes pas d'accord? Mais si, mais tout le monde t'écoute religieusement. Je suis en train de dire du bien de Corentin. T'as remarqué quand même que Corentin, quand il est sur le plateau de Rising Star, il a pas l'air timide, il y va, il envoie et tout. Enfin, il est à fond. Et là, quand il arrive chez nous, ça y est, il ose plus parler. On lui fait peur. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pas accueilli comme il se doit. T'as pas chanté. Vous voulez qu'on fasse la chanson Coco Corentin? Ah, tu le fais toi alors? Moi tu tout chantes seul? tellement bien. Attendez, je vais fermer la porte, j'arrive. Oui, parce que tu veux pas que les Je suis invités timide. entendent. C'est une chanson qu'on a composée avec Cynthia en 2 secondes et on a décidé de te rendre hommage. Et à chaque fois que l'on parle de toi, on chante cette chanson. Est-ce que tu es prêt, Corentin? J'essaie de m'améliorer Attends, un peu la laisse-lui dernière se fois boucher au les début. oreilles avant. Faut qu'on le prépare. C'est la chanson de la victoire de Corentin qu'on chante depuis vendredi matin. Je mets à blanc. Respire bien. Voilà. Est-ce que Voilà, ça il te fait chante plaisir? toujours au Chizu. C'est super. Bon, c'est super, il est pas crédible, Tu le sais mec. que les auditeurs nous ont pas dit pareil parce que vendredi à 6h du mat, quand même, on les a réveillés comme ça et on a eu des plaintes. On va se faire un petit questionnaire Le Mur avec Corentin. On va en savoir plus également sur ce qui s'est passé lors de la finale jeudi soir, puisqu'on a un questionnaire spécial finaliste. Et là, va falloir balancer, Corentin. T'es obligé. C'est ta mission. Mais juste avant, on se fait un petit point météo. On se fait Guillaume Grand et puis le questionnaire Le Mur. 6h, 9h, le room service sur Fréquence Plus. Bon, vous le savez, Rising Star, c'est le principe. Un mur qui se lève, un candidat qui gagne, un jurassien qui défonce tout. Ah, maintenant, on peut le dire. Lédonien. Ouais. Ouais, il a pas fait le mur, il a eu raison. Un petit On a questionnaire donc Le prévu un Mur. petit questionnaire Le Mur. Enfin, on en a prévu 2. Il y a le mur officiel et il y a Ouais. le mur officieux. Et là, on fait quoi, le mur officiel? L'officiel? Très bien, on fait celui-là alors. Oui, le Allez. premier. On a célébré dernièrement le 25e anniversaire de la chute d'un mur. Et lequel? Tu donnes les propositions? Alors, le mur de Merlin, le mur de Berlin ou le mur de Belin? C'est pas moi qui ai écrit les réponses. Le mur de Berlin. Oh là, mais en plus de chanter bien, il est cultivé, le garçon, dis donc. On va voir s'il est très people. Quelle célébrité britannique vient de se retrouver nue sur un mur à Londres? Est-ce Adele, est-ce Mr Bean ou alors Kate Middleton? Si je lui donne une précision, il va trouver, je peux pas dire. Elle est nue sur un mur à Londres parce qu'il y a un mec qui a fait un graffiti sur un mur de cette célébrité britannique. Et ça fait jaser forcément, vu sa position. Qui c'est qui pourrait être nu à Londres? Adele, Mr Bean Adele. ou Kate Middleton? Adèle. Adele? Oh bah non, Kate Non, c'est une Middleton. femme enceinte. J'ai pas osé. J'ai pas osé. En fait, Pourquoi t'as pas osé? C'est royal. c'est ça. D'accord, t'as des relations avec la reine d'Angleterre peut-être? Et alors enfin, va savoir, est-ce qu'il a appris ça en cours? Qui a inventé l'expression le mur du son? Oh là. J'attends tes propositions. Des aviateurs, des astronomes ou des ingénieurs du son? Oh, je suis nul à ça. Le moi. mur du son. Oh mais c'est juste pour s'amuser. On se fait un délire en général. Eh oui, Nous aussi. le mythe s'effondre de Corentin Grevaux, il ne sait que chanter. Le mur du son. Appelez-moi l'AFP Jean-Pierre Pernaut. Des On va leur aviateurs, dire. t'as dit quoi? Des Des aviateurs, des aviateurs astronomes? ou des ingénieurs du son? Des astronomes. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Des aviateurs. On est dans le même domaine. Appelez-moi Faustine Bollard. Retirez-lui son titre de Rising Star, c'est pas Non, possible. non. Non mais on chute sur son chant. Oui, bah d'accord, mais regarde, le pauvre, voilà, on vient de le défoncer en 2 minutes. Mais oui. Mais non, on voulait s'amuser. Après, Oui, c'est on voulait super. s'amuser, mais excusez-moi, petite parenthèse, après il y a la mère de Corentin qui va m'envoyer une texto pour toute la matinée en Elle va disant nous appeler, t'es pas en cours là. c'est pas ça, elle va dire t'as vu ce que t'as posé comme question à mon fils? Je trouve pas ça très bien, la prochaine fois que je te crois je t'éclate. Ah non, parce que Christelle, faut pas la... Hein? Ah, faut pas la chauffer. Ah non, C'était pas méchant. D'ailleurs, tiens, elle a l'air gentille comme ça à la télé, mais à mon avis elle doit être méchante. ça doit être une Non, maman poule. arrêtez. Ça a l'air C'est d'être pas une mère gentil. poule, maman. Oui. Ouais. Et maman, elle a quoi comme rôle dans cette aventure parce que j'imagine qu'elle aussi elle doit, Garde-fou avoir, peut-être. elle doit avoir un peu de pression aussi sur elle. Enfin voilà, t'es son fils, ça doit être compliqué aussi à gérer. Ouais, la pauvre, je me défoule un peu sur elle. Ah bon? Donc, quand je suis énervé ou Quand j'ai t'as beaucoup trop de stress, pression, trop de tension, ouais, je déverse ça sur elle et je la remercie
rester. Parce que Peut-être maman, on peut lui offrir un punching ball alors à la place. peut-être, avec la photo de sa mère dessus. Non, Non, mais non. Mais non, parce que ce qui est bien, enfin, il y a plusieurs candidats de télécrochet qu'on a croisés avec Cynthia. C'est vrai que certains se retrouvent sur ces plateaux sans personne. Toi, t'as quand même une équipe avant. On parle de Mickaël, voilà, qui te suit depuis plusieurs mois, qu'on connaît bien et qui, enfin voilà, qui t'entoure. T'as ta maman aussi qui est vachement présente. C'est important de garder ces gens-là avec toi. Ah ouais, c'est super important parce qu'ils me donnent la force et l'énergie d'aller plus loin et de me battre. Donc ouais, je les garde. Oui, il est très soutenu par le cercle familial, mais les potes aussi, les meilleurs amis. Un petit clin d'œil à Amandine qui est là pour le soutenir aujourd'hui. Et parce qu'en fait, maintenant, Corentin, quand il vient, parce que quand il est venu la dernière fois, ils étaient 2. Maintenant, Corentin, quand il arrive, ils sont 15. Voilà, donc très bien. J'arrive en bus. Corentin, on va parler des finalistes juste après l'info. Vous restez là, il est avec nous jusqu'à 9h sur Fréquence Plus. 6h, 9h, le room service sur Fréquence Plus. On fête, bon, ça c'est clairement, vu le monde qu'il y a dans les couloirs, on fête complètement la victoire de Corentin. Bravo, ça. On sait plus où donner de la tête. Jeudi soir, il avait 10 000 amis sur Facebook sur Corentin Grevaux page. Ouais, t'as Ce repéré matin, ça? ouais, oui, parce qu'on était avec son cousin Jimmy pour fêter la victoire. Et Jimmy est très au courant des chiffres de Corentin. Il disait, il est à 10 000. Et ce matin, j'ai regardé juste un coup d'œil, 16 000. C'est juste ouf l'engouement que Corentin dégage parmi ceux et celles qui le suivent. Et d'ailleurs, pour cette finale, il y avait 8 finalistes, donc Corentin. Il y avait Arnaud Santamaria, Audrey Passani, Anne Shirley, Larry Lynch, Mathieu Canabi, Inaya ou encore Jordan Chevalier. J'ai quelques petites questions sur ces personnes. Tu as le droit de répondre aussi, Corentin Grevaux. On va poser des questions sur les finalistes, mais tu as le droit de répondre toi. Ok. Qui est le plus long ou la plus longue pour se faire maquiller parmi les 8 finalistes? Qui passe le plus de temps à se pouponner? Audrey. C'est vrai? Mm. Enfin, petite parenthèse, elle est super jolie, Audrey Passani. Ah ouais. Ah oui. Ah, la vache. Elle est magnifique. Ah, elle a l'air Non, elle est magnifique. très belle et très très gentille. C'est vrai? Ouais. Toi, tu passais pas beaucoup de temps à te faire maquiller Non. C'est pas trop mon truc, hein. Oui, non, mais parce qu'on le reconnaît. Et tu là, en passais vrai. combien de temps à choisir le nœud papillon? Eh ben, longtemps. J'imagine pendant. Il est où Corentin? Tu Le avais papillon. une collection personnelle. Le pape. Et parmi tous les finalistes, qui craignais-tu le plus? Si on peut dire craindre quelqu'un, mais. Alors, niveau voix, c'était Audrey. Ouais. Parce vrai. que je trouve qu'elle a une voix très moderne, dans l'air du temps, elle est Ouais. très fraîche. Mm. Après, par rapport à l'émission, tout ça, je pense Larry, parce que voilà, il ramenait beaucoup de monde, tout comme Arnaud d'ailleurs. Charismatique. C'est les deux plus. Parmi tous les finalistes, qui était pour toi, selon le jour de la finale, le plus ou la plus stressé? Peut-être Larry, mais on n'était pas vraiment tous stressés. Non, vraiment, on prenait vraiment ça pour le plaisir. C'était la dernière fois qu'on allait chanter là, on allait kiffer un maximum. Non, on n'était pas stressés. Et pour toi, parmi les 8 finalistes, je sais que c'est dur de répondre à ça, mais qui va faire une belle carrière? Arnaud, c'est sûr, il a beaucoup de talent. Ils ont tous du talent, mais c'est vrai qu'Arnaud, il a eu le cran de proposer ses compos et ça a marché, donc félicitations à lui. Et je souhaite aussi en particulier à Audrey, parce que c'est avec qui je me suis le plus entendu. Il y a un truc avec Audrey. Ouais, il y a un truc avec Audrey. Non, mais je me suis beaucoup entendu avec elle et j'espère qu'elle fera une belle carrière. Qui a la même tête avec et sans maquillage? Oh, la question va. Bah, la moi. question qui tue. C'est vrai. Et une dernière question parmi ces 8 finalistes. T'as vu, il est pas tombé Ouais. dans le piège. Non, et puis très belle répartie. Dernière question parmi les 8 finalistes, qui est célibataire? Je réponds pas à leur place. Parce que je Ah, crois d'accord, qu'il y a- je réponds pas à leur place. Donc il y en a certains qui sont en couple, mais on sait jamais. Et puis Ah, d'autres qui. Peut-être que nous, il y en a qui ont plusieurs, donc c'est pour ça. Rassure-moi, c'était bien l'officiel dans le reportage de Jordan Chevalier. C'était bien. Non, je sais pas, il y en avait une autre ou pas? T'as fini de balancer dans des dossiers comme ça. Horoscope qui arrive au lever. 1, 2, 3, avec Olivier Delorme. Oh là là, la diction, c'est pas ça. Et puis on fera le dernier questionnaire, le mur, histoire de connaître un petit peu mieux Corentin et puis de le laisser vaquer à ses occupations parce qu'à partir de 9h, le mec c'est une superstar. Donc il est à droite et à mais gauche. non. Attends, mais il c'est- file enregistrer l'album, là, on lui prend du temps. C'est ça. L'album est prêt à quoi? 17h ce soir? Fréquence Plus, horoscope. Et attention, il y a un petit truc pour Corentin aussi à l'intérieur. Bon, alors on découvre le menu astral de ce lundi 17 novembre avec Olivier Delorme. Bonjour Olivier.
Bonjour Cynthia, bonjour Totem, bonjour Corentin, félicitations. Bélier, aujourd'hui en ce début de semaine, faites en sorte de ne rien oublier d'important. Les taureaux, vous ne serez pas très vaillants ce matin. Quant aux gémeaux, eh bien vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Les cancers, quelques sacrifices vous permettront d'éviter d'être à découvert. Les lions, vous ne pourrez pas mener vos affaires comme bon vous semble, il va falloir vous y faire. Les vierges, eh bien les vierges, vous aurez quelques petites difficultés à canaliser votre énergie. C'est normal, peut-être une excellente nouvelle est-elle tombée et il faut bien voilà apprendre à la gérer tout simplement, n'est-ce pas Corentin? Les balances, il est important de trouver un terrain d'entente avec vos contradicteurs. Quant aux scorpions, eh bien vous devriez prendre soin un peu plus de votre corps. Les sagittaires, votre besoin d'aimer sera tout aussi fort que celui d'être aimé. Les capricornes, les liens amicaux qui se lient en ce moment seront durables. Quant aux verseaux, eh bien restez lucides et réalistes, même en amour. Enfin poisson, votre famille et vos amis sont pour vous une véritable bouffée d'oxygène. Très belle matinée à toutes et à tous. Le retour du room service avec Cynthia, Totem et bien sûr The Rising Star, Corentin sur Fréquence Plus. Avant de monter sur scène, quand tu allais sur les plateaux de Rising Star, avant de chanter, t'es un peu, t'as des mimiques, t'as des gris-gris. Tu te dis waouh, il faut que quelqu'un m'aide là-haut, ou t'as rien de tout ça? Je serre la main des musiciens, vous tampez les pouces là. Non, je me pose plein de questions sur ma chanson avant. Ah ouais? Alors j'ai toujours dans ma poche les paroles. Anti-sèche. Ouais, les paroles de ma chanson dans ma poche, comme ça je me dis au cas où si je... Et pourtant tu gères, quand on t'a vu Place des Jets d'eau, au Théâtre de Lons. Et l'émission propose pas un prompteur au cas où? Y a pas un filet de sécurité? Si, il y en a un, mais à partir de la dernière. D'accord. Ah, t'avais pas, depuis le début, il y avait pas? Ah non. Ah quand même. Ah, mais c'est bien à savoir. Ah monsieur. Non, pas de prompteur. Allez, on revient avec un questionnaire Le Mur, mais de l'autre côté du mur, on va en savoir plus sur Corentin, qui est avec nous pendant une dizaine de minutes sur Fréquence Plus. Jeudi soir à minuit, il a gagné Rising Star. La Bourgogne-Franche-Comté a sa Rising Star. Corentin a sa radio. Fréquence Plus. Ouais, t'es le bienvenu quand tu veux, Corentin. Maintenant, tu connais bien l'adresse, tu as ta place à titrer parce que quand il est arrivé, oui, je sais, je me mets là. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ton questionnaire Le Mur ou on fait des messages d'auditeurs d'abord? Oh, les messages d'auditeurs. Alors, on a Eric qui nous dit comment percer dans la chanson. Quel est le meilleur moyen, Internet ou faire des émissions comme Rising Star? C'est dur comme question. C'est pas facile. Parce que toi, t'as fait comment? T'as mis des chansons sur Internet? Tu t'es fait repérer Après, comment? c'est pas la même échelle. Voilà, quand on est vu devant plusieurs millions de téléspectateurs, ça nous propulse plus vite. Quoi. Mais avant Rising Star, tu faisais comment? Tu faisais des vidéos sur Internet, tu les partageais? Ouais. Parce que c'est quoi? C'est le moyen Internet de propager le plus. Bah, bien sûr. Bah Eric, va sur Internet. Hein. Il y a Christelle qui nous dit toutes mes félicitations. De quoi as-tu le plus peur depuis que l'aventure est finie? J'ai pas de peur. Je me pose pas beaucoup de questions. Moi, j'avance petit à petit. Tu veux faire quoi jeudi soir? Ça va être vide. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant le jeudi? Il n'y a pas des soirées étudiantes? Voilà, j'ai peur. Jeudi soir maintenant. La peur du jeudi, c'est quoi comme phobie? Stéphane qui nous a laissé un message sur le mur Fréquence Plus. Salut Corentin, tu as su faire pleurer ma mère lors de la finale. Elle qui ne pleure jamais pour moi. Ça c'est fait. Estelle qui nous dit est-ce que tu es célibataire? Moi oui. Voilà. Amandine, est-ce que tu donnes des cours de guitare perso? Est-ce que tu peux m'apprendre? J'ai l'impression que est-ce que tu es célibataire, tu vois, déguisé? Ouais. J'ai toujours appris tout seul la guitare. T'as jamais eu de prof? Non. Parce qu'on a vu par exemple les autres candidats, je crois que c'est Audrey qui avait un coach vocal ou dans le reportage, elle avait félicité. Toi, il n'y a jamais eu personne qui t'a dit non. Comment tu fais? Mon miroir. Ouais. Dans mon miroir, donc moi tout seul. D'accord. Oh la vache, moi je pensais qu'il y avait un coach derrière, tu vois, quelqu'un pour même pour la guitare tout seul. Tu t'es fait tout seul? Oui, j'ai mon beau-père qui m'a appris juste les bases, 2-3 accords, et après je les ai enchaînés, j'ai bossé. Au feeling, quoi. Bossé. Eh ben, dis donc. Et là, t'as envie, parce que j'allais dire, t'es un diamant brut et il y a des facettes peut-être à polir. T'as envie de te tourner quand même vers des profs pour affiner tout ça, pour l'album. C'est en vue ou tu laisses aller justement tout au feeling comme t'as commencé? Parce que sur Rising Star, vous aviez des coachs quand même. Ouais, on avait des coachs, ouais. Mais je pense que oui, j'arrive à un moment donné où faut que j'ai des directions et je dois prendre un bon chemin pour évoluer encore plus.
Le petit questionnaire Le Mur pour en savoir oui, plus si tu sur veux. Corentin Grevaux, toi qui l'as Allons-y. tellement bien confectionné, Cynthia. Super. Non, mais c'est vrai que le 6 novembre dernier, le mur digital de Rising Star est tombé en panne juste après ta prestation. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Trop de votes, on a fait péter les scores, c'est pour ça. Il est trop aimé ce mec. Non, Non, t'as pas su. Non. T'es pas allé le réparer toi-même. J'aurais voulu, mais ils m'ont pas laissé. Parce que moi, je me suis dit, c'est bête qu'ils aient pas pensé à te faire chanter la chanson de Balavoine pour que ça le restaure tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait sauver le mur? Non, ça aurait été une idée. Je suis Elle désolée. a osé. C'est ça. Quel est le dernier truc que t'as publié sur ton mur Facebook? T'as fait la fille qui est pas allée voir, c'est nul. C'est ma chanson All of Me que j'ai interprétée sur scène. Ça laisse Où je faire. remercie les gens d'avoir voté pour moi et de me soutenir. Attends, il chante Love Me, tu m'étonnes que les auditrices envoient des messages. Est-ce que t'es célibataire? Mais même moi, j'ai failli lui envoyer un message. Après, je me suis dit non, reste professionnel. Ça ferait mauvais genre. Vas-y. Ah, tu veux que je pose toutes les Mais questions? vas-y, c'est ton questionnaire, profite, kiffe. Tu connais l'expression faire le mur? Est-ce que justement toi, tu as déjà fait le mur et pourquoi? Maman, n'écoute pas, hein? Non, c'est pas qu'elle bosse à cette heure-ci. Non, j'ai jamais fait le mur, je suis un petit ange. Waouh. Est-ce que maintenant on peut appeler la famille qui va confirmer ou pas ce qu'il dit? Non, on doit les laisser dehors. Mais non. Très bien, bon, je c'est juge pas. Avant Rising Star, est-ce que tu as cherché à percer dans la musique et t'es-tu heurté à un mur? Je cherchais à faire la musique. Depuis que je fais de la guitare, je cherche à faire de la musique, mais Tu cherchais pas forcément tout de suite à faire carrière, Non. tu faisais ça pour le plaisir. Voilà, surtout. c'est ça. Donc voilà. c'est ça. Maintenant, t'es au pied du mur. Faut aller en studio. Ah bah là, de toute façon, il peut plus reculer, hein, il est obligé de faire un album. Hein. Voilà. Ah bah justement, est-ce que tu te sens mûr pour l'album? Est-ce que tu es prêt pour enregistrer cet album ou est-ce qu'il faut encore se donner un peu de temps pour mettre en place tout ça? De faire Rising Star, ça m'a permis de évoluer énormément, tant scéniquement que vocalement. J'étais pas capable avant de lâcher ma guitare comme je l'ai fait sur plusieurs chansons. Et Mais ça m'a étonné de te voir sans guitare. Je me suis dit, waouh, il a pas sa guitare. Pourquoi c'était une sorte de défi perso ou... Ouais, je me suis dit, t'es là Ça te pour rassure, tu te caches derrière? tester des trucs et je me suis dit c'est le moment de le faire et c'est ici quoi. Donc je l'ai fait et j'ai vraiment kiffé ça. Donc ça veut dire qu'on pourrait te voir de moins en moins avec ta guitare. Peut-être, mais je garde toujours cette identité avec la guitare. Bah, tu m'étonnes. Toc. La dernière, pardon, je l'avais pas vu. Les mûres, mais le fruit, tu les préfères fraîches ou en confiture? Ni l'un ni l'autre, je déteste les mûres. En confiture. En confiture, bah voilà. T'as un pot à lui donner, c'est bon? Non, bah, écoute, on va faire un petit déj peut-être. On aurait pu prévoir, j'ai Il pas a faim pensé. ou pas, Corentin? Parce que la dernière fois, il avait pas si faim que ça. J'espère qu'aujourd'hui, il a faim. Je pense qu'il y a à peu près ce qu'il faut. Merci. Un en petit tout peu de cas. repos en tout cas pour Corentin. Il y a l'album, forcément tu nous tiendras au courant dès que ça avance. Bien quand même. sûr. C'est quoi, Corentin Grevaux page pour te Toujours. suivre sur Facebook. Exact. Le Twitter, t'es dessus ou pas? Oui. C'est Oui. quoi, Corentin G, je C'est crois. Corentin _, G _. Et puis nous, dès qu'on a des news sur Corentin, on vous les lâchera. Il y a pas de problème parce que ce mec mérite de faire un album. Et C'est moi, gentil, je veux merci. sur l'album Comme des meilleurs amis parce que je kiffe. Ah bah merci. Un jour, un destin, un regard bien crétin, nanana. C'est ça ou pas? Ouais. Tu peux Ah, lui c'est donner bien. des cours juste pour qu'il arrive à chanter. Si tu veux, je te plaît, paye. Corentin, Je m'en sauve-nous. fiche. Je te paye. Bon courage en tout cas à toi. On espère que tout se passera comme tu veux. Et puis dès qu'il y a de l'info sur Corentin, c'est sur Fréquence Plus qu'il faut. Merci d'avoir choisi Fréquence Plus pour fêter ça. On est vraiment très très fiers de notre perle lédonienne. C'est clair. Et puis il n'y a pas que nous qui tu l'as bien vu, tous les gens qui te félicitent et puis tous les messages qu'on a reçus sur Facebook, c'est ouf. Donc on croise les doigts pour que l'album cartonne. Eh ben merci, c'est gentil. À bientôt Coco. À bientôt. Ouais.